Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage pour voir si un défunt, un ange gardien, un guide spirituel, un animal voudrait communiquer et transmettre un message. Donc je ne vais pas donner de choix, on va se laisser guider et tirer différents jeux. Donc, on est parti. Allez, s'il vous plaît, les guides, est-ce qu'il y a un message d'un défunt pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Alors là, on a quelqu'un qui nous dit « Je suis de ta famille d'âme ». D'accord. Quel message as-tu à transmettre? Période de deuil. Donc apparemment ce serait quelqu'un que vous auriez perdu récemment. Vous seriez toujours en période de deuil. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, s'il vous plaît? J'ai besoin de prière. Donc, cette personne vous demande de prier pour elle. Non, ils sont collés. Donc, cette personne, elle dit qu'elle vous entend. C'est pour ça que il faut mieux vous concentrer à lui envoyer des prières, de l'amour, plutôt que des blocages, de la peine. Alors oui, vous avez la peine dans l'humain, mais sachez que, on va voir la suite, hein, mais logiquement, la personne est très bien où elle est. Sauf que là, apparemment, si elle a besoin de prière, ça voudrait dire qu'elle n'est pas encore peut-être passée. Elle dit qu'elle a retrouvé les animaux, enfin un ou des animaux. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Profitez-en pour transmettre votre message. Guérison. Alors soit elle a besoin de prière pour guérir et élever son âme et partir à la lumière. Soit c'est vous qui avez besoin de guérison. Ah, j'avais pas vu. Je suis là, je suis en paix. Alors, ce qu'elle vous dit là, cette personne, que en cette période de deuil, elle a besoin de prière pour s'élever, partir à la lumière, pour ensuite revenir. Cette période de deuil donne des énergies qui peut-être la retiennent. Et pour trouver la guérison et la paix, elle a besoin de vos prières. Elle dit qu'elle vous entend, qu'elle est là. Qu'elle est en paix peut-être parce qu'elle a reçu ses prières déjà. Elle nous dit qu'elle a retrouvé les animaux, donc un ou des animaux. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Je te touche. Donc cette personne, elle vous entend, elle est auprès de vous, elle vous touche. Tu es sur le bon chemin de ta vie. Non, alors la période de deuil, guérison, c'est vous qui avez besoin de guérir de cette période de deuil. Et une fois que vous aurez guéri, vous pourrez continuer sur le chemin de votre vie qui actuellement, vous y êtes déjà.
Et là, en fait, on me dit non, plutôt que j'ai besoin de prière, je suis là. Pour qu'elle puisse être auprès de vous, elle a besoin de prière. Et oui, pour que les défunts, les énergies viennent à nous, il nous faut être dans des énergies légères, d'amour, de paix. Parce que eux, ça leur demande un effort de descendre dans la matière, dans cette apesanteur, cette lourdeur. C'est une fille, ou alors elle s'adresse à sa fille. Je te demande pardon. Donc elle vous demande pardon. Elle s'adresserait plutôt à une fille. J'ai besoin de prière, je suis là, fille. Elle vous demande pardon, sœur. Alors, soit c'est une fille qui s'adresse à vous, soit c'est une sœur qui s'adresse à vous, soit c'est vous la fille, soit c'est vous la sœur. Tu me manques. Je suis une femme grand-mère. Donc c'est une grand-mère qui s'adresse peut-être à sa fille et à sa sœur pour dire « Tu me manques, je te pardonne, je suis là lorsque tu fais des prières, je suis en paix, je t'entends, je te touche, guéris de cette période de deuil. » Et peut-être aussi pour vous aider à guérir de cette période de deuil, elle vous demande pardon. Donc pardonner pour guérir. Elle indique qu'elle a retrouvé les animaux. Donc c'est une personne qui aimait les animaux, qui a dû avoir plusieurs animaux dans sa vie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire ? Écoute-moi. Elle vous parle. Je vérifie qu'on voit les cartes. Elles sont collées, je ne les prends pas. Voilà, ça c'est fils. Bon. Peut-être qu'elle s'adresse donc à son fils, à sa fille, à sa sœur. Ils sont collés. Allez. Que voulez-vous dire? Nous nous reverrons, papa. Alors, soit nous avons, il y a plusieurs interprétations, soit nous avons une sœur qui s'adresse à sa sœur ou son frère, soit nous avons une fille, soit nous avons un fils, soit nous avons une grand-mère ou un papa. Ouais. Le fils ou la fille s'adresse à leur père pour dire « nous nous reverrons ».
Nous avons aussi une grand-mère qui est présente. Et nous avons une sœur. Voilà, nous avons plusieurs personnes qui se manifestent pour transmettre le même message. Pour dire quoi? Pour dire qu'elle est en paix, qu'elle vous demande pardon, que vous vous reverrez, qu'il faut que vous guérissiez de cette période de deuil, que vous êtes sur le bon chemin de votre vie, que vous lui manquez. Pardonnez-lui, ça vous aidera aussi à la guérison. Pour communiquer avec lui ou avec elle, oui mon chat, cette personne a besoin de prières. Et lorsque vous envoyez des prières, de l'amour, cette personne vous indique qu'elle est présente auprès de vous, qu'elle vous entend, qu'elle vous touche et elle vous demande de l'écouter. Elle a des choses à vous dire. Après, c'est peut-être un peu dur pour vous du fait de cette période de deuil. Dans tous les cas, elle vous dit que cette personne, qu'elle est en paix, qu'elle a retrouvé les animaux où elle est, que vous lui manquez, mais qu'elle est bel et bien en paix. Hein. Est-ce qu'on a encore quelque chose ou pas? Je suis un enfant. Bah, fille ou fils. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce premier message. On va faire un deuxième tirage pour voir qu'est-ce que l'on peut obtenir comme message. Maintenant, ce serait bien d'avoir un message d'une seule personne, s'il vous plaît. Que vous passiez un par un. Ce serait peut-être plus simple que un grand tableau général comme celui-ci. Bon, en même temps, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder le tirage. Allez, merci les guides. Donne l'accès à une communication, un message à transmettre, s'il vous plaît. On a une sœur. Je suis au paradis. Je te touche. Donc, si vous ressentez des frissons, des petits guilis, des petits picotements, ben c'est elle qui se manifeste hein, en vous touchant. Allez. Peu importe le temps. Oui. Frère. C'est peut-être une sœur qui s'adresse à un frère. Je suis méchant. Je suis un enfant. Je suis un homme. Alors là, on a une énergie masculine. Je suis méchant. Pourquoi? Es-tu une entité négative? Ou es-tu un frère, un enfant, un homme méchant?
je suis ton guide spirituel. Fais la paix. Je suis fière de ma famille. Attendez, je vais poser plus de cartes pour comprendre. Hein. Comme pour le premier tirage. On va venir avoir cette vue d'ensemble. Après, une carte par une carte. Non, là c'est trop. Voilà. Personne réincarnée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une sœur qui dit qu'elle est au paradis, qu'elle vous touche, que peu importe le temps, frère, qu'elle s'adresserait à un frère. Là, on a une énergie négative. Est-ce que c'est le frère qui est méchant ? Je suis un enfant, je suis un homme. Alors, est-ce qu'on a un enfant et un homme? Ou alors, est-ce que cet enfant est devenu un homme? Puisqu'il continue à grandir là-haut et prenne l'âge dont il préfère être reconnu. Est-ce que la sœur dit qu'elle est son guide spirituel à ce frère? Est-ce que cette sœur était méchante? Et elle demande à ce frère de faire la paix puisque maintenant elle est au paradis. C'est possible. Est-ce que là on a un enfant qui dit je te touche et qui dit qu'il est fier, il ou elle, enfin cet enfant est fier de sa famille? Ou est-ce que c'est toujours cette sœur qui dit qu'elle est fière de sa famille? Dans tous les cas, là, on a une personne qui s'est réincarnée. Est-ce que c'est cet homme qui s'est réincarné? C'est le « je suis méchant, je n'arrive pas à... Je suis en paix. » Fais la paix. Bon, ouais, c'est bien ça. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui était peut-être méchant ou méchante sur Terre. Et cette personne demande de faire la paix parce que elle est en paix et elle est au paradis. Est-ce que c'est cette sœur qui était méchante, qui demande à son frère de faire la paix, car elle est en paix? Et que du fait qu'elle soit en paix et qu'elle est au paradis, son rôle peut-être maintenant est d'être le guide spirituel de ce frère. Ouais, ce serait plutôt ça. Du coup, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les guides, s'il vous plaît. Est-ce que c'est toujours cette sœur qui dit qu'elle vous touche? Est-ce que cette sœur était enfant lorsqu'elle est partie? C'est pour ça qu'elle se décrirait comme étant un enfant. C'est possible. Dans tous les cas, elle est fière de sa famille. Et elle dit que peu importe le temps, peut-être qu'elle va se réincarner en homme. Ou alors ça n'a rien à voir et on a un homme tout simplement qui s'est réincarné.
peut avoir deux messages en même temps. Parce que c'est pas très logique d'être réincarné et de dire que là, c'est le guide spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Tu me manques. Non, ça c'est collé, je ne prends pas. Est-ce qu'on peut approfondir ici, s'il vous plaît, les messages? Oui, je vais bien. Non. Non, elle n'est pas encore réincarnée. Donc, c'est bien ce que les guides m'ont fait ressentir. Donc là, j'aurai une sœur qui était certainement enfant lorsqu'elle est partie. Elle était peut-être de nature méchante avec son frère. Elle lui demande à ce frère de faire la paix, car elle est en paix et qu'elle est au paradis, qu'elle va très bien, que vous, le frère, vous lui manquez, que son rôle aujourd'hui, ou depuis un certain temps, je n'ai pas le moment de départ, elle est devenue le guide spirituel de ce frère. Elle dit qu'elle le touche, qu'elle est fière de toute sa famille et que peu importe le temps, apparemment, cette sœur se réincarnerait en homme, mais pas maintenant. D'où le message, peu importe le temps. Donc, apparemment, elle aurait décidé d'expérimenter, d'être un guide spirituel et peut-être, plus tard, devenir une personne incarnée dans la chair à nouveau, mais sous un corps d'homme. D'accord. C'était assez complexe à déchiffrer, mais voilà. Très bien, merci. Paix et amour. Paix et amour au premier tirage aussi pour les personnes qui s'étaient présentées. On va faire un autre tirage. Allez, on va... non, on me dit non de faire comme ça. Ok. Je vais mélanger les cartes. Allez, si quelqu'un a un message à transmettre, n'hésitez pas à communiquer en choisissant les cartes pour transmettre votre message. S'il vous plaît, une personne par une personne, pas tout le monde en même temps. Gratitude. Allez, quel message? Qui êtes-vous? Quel message? Oui. Oui, quoi? Je te touche. Nettoie-toi ainsi que ton habitat. Donc là, cette personne vous demande de nettoyer vos énergies de votre corps et de nettoyer les énergies de votre maison. Vous avez besoin de vous purifier. Je suis un enfant. Je suis fière de ma famille. Peu importe le temps. Je suis fière de toi.
Voilà. Je suis une femme. Là, c'est peut-être un enfant qui a quitté ce monde et qui est devenu une femme. Je regarde la suite. Ce serait une amie. Ou alors elle veut communiquer. Non, c'est une amie. L'ami d'un fils. Donc là, elle communique non seulement avec sa famille, mais aussi avec un ami. Un ami qui était le fils, le frère. Je suis ton ange gardien. Je continue à tirer les messages pour voir. Alors, s'il vous plaît, une carte par une carte, des messages clairs. Une seule carte par une carte, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est clair. Papa. Papa, je t'ai laissé un cadeau. Après, j'ai peut-être plusieurs personnes. Hein. Je t'entends. Je peux t'aider, demande-moi. Alors, voyons voir. J'ai un enfant qui est devenu une femme, qui dit être votre ange gardien. Et étant votre ange gardien, elle peut vous aider, mais il faut lui demander l'aide. Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Hein. Là, peut-être qu'elle s'adresse à un frère en lui disant de se nettoyer, nettoyer ses énergies ainsi que son habitat, qu'elle est fière de ce frère et qu'elle entend ce frère. Là, j'ai quelqu'un qui dit toucher, que peu importe le temps, fils, je t'ai laissé un cadeau. Ah, mais attendez voir. Non, non, non. J'ai compris. Il y a possibilité aussi que c'est l'enfant du papa. Mais c'est une femme. Est-ce que c'est une femme qui serait partie en laissant un fils, en laissant un frère, en laissant une amie, un ou une amie, et elle transmet les messages à ces personnes. Elle dit, cette personne, qu'elle est fière de sa famille. L'ami, pourquoi l'ami? Peut-être qu'elle veut s'adresser à un ou une amie. Ou à l'ami du papa. Peut-être que le papa ah, attendez voir, est-ce que c'est pas le mari de cette femme qui a reconstruit sa vie avec une nouvelle femme et que cette femme dit qu'elle est fière de sa famille, que le père est rebondi et
apporter le soutien d'une femme dans la vie de son fils. C'est possible aussi. On peut avoir ça. Elle dit que peu importe le temps, fils, je t'ai laissé un cadeau. Est-ce que ce cadeau, c'est pas d'avoir amené justement cette nouvelle femme dans la vie de son père pour qu'il ait à ses côtés une présence féminine, même si elle est toujours présente et qu'elle touche. Ouais. Dans tous les cas, elle est l'ange gardien de quelqu'un. Peut-être du frère et du fils et du père. C'est possible, hein? Il y a des moments, des étapes où elle peut être l'ange gardien du fils, puis du frère, puis du père. Dans tous les cas, elle dit qu'elle peut aider, mais qu'il faut lui demander. Qu'elle entend. Elle entend et elle communique en vous touchant. Peu importe le temps, c'est peu importe aussi le temps d'acceptation du deuil. Dans tous les cas, laisser un beau cadeau. Et pour moi, ce cadeau, de ce que je ressens, c'est cette femme auprès du père. Au début, j'avais cru comprendre que la femme s'adressait à son papa, à elle, mais non. Elle s'adresse au père de son fils. On me dit qu'en même temps, elle s'adresse ici quand même à son père. Puisqu'elle dit qu'elle est un enfant. Je suis une femme, donc c'était la fille du père. Et elle s'adresse donc à son frère. Oui, oui. Pardon, excusez-moi, hein, j'étais partie ailleurs. Merci de me recadrer. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Vous voulez dire? Ouais. C'est ça le message. Très bien. On m'a dit de regarder le dos de deck. Elle dit, tu me manques. Donc, le père, le papa, le fils, le frère. Mais elle est auprès de vous, hein. C'est l'ange gardien. D'accord. Bon. Est-ce qu'on fait encore un autre tirage? Voyons voir. On en est à combien? 33 minutes. Allez. On va essayer un dernier tirage. Ouais. Là. Non, s'il vous plaît, ne rentrez pas en moi. Vous communiquez uniquement à travers les cartes, s'il vous plaît. Je suis obligée de dire ça parce que je commence à ressentir qu'on essaye de m'incorporer pour transmettre un message, sauf que non, je refuse. C'est trop éprouvant, c'est trop fatigant, et après il faut des jours et des jours pour s'en remettre, donc non. J'ai créé cet oracle, vous communiquez à travers l'oracle, s'il vous plaît. Gratitude. Paix et amour. Hein. Allez, qui veut transmettre un message? Papa. J'ai besoin de prière. Donc là, on a un papa qui a besoin de prière. Que voulez-vous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je t'aime. Ah, encore je suis méchant. Est-ce que c'était un papa qui était méchant? J'ai une mission dans l'au-delà. Je suis bloquée, c'est ce qui me semblait.
Là, j'ai un papa qui peut-être était méchant. D'accord? Elle dit qu'elle a besoin de prière parce que là, elle est bloquée. Parce que vous êtes peut-être resté sur le côté que ce papa était méchant. Sauf que cette personne, elle a une mission dans l'au-delà et elle a passé le cap de s'auto-juger, parce qu'il n'y a personne d'autre qui nous juge. Et pour être débloquée et passer dans sa mission de vie, peut-être qu'elle ne vous a jamais dit « je t'aime » et là, elle vous le dit, qu'elle vous aime. Parce que l'âme, une fois partie du corps matériel, entre guillemets, elle n'était pas responsable de ce qu'elle a fait, vécu sur Terre, entre guillemets, puisque l'âme décide de vivre des expériences de vie. On est tous passés par le côté bourreau, victime, homme, femme, animal, végétal, etc. Et là, cette personne, elle a vraiment besoin que vous priez pour elle. Ne soyez pas égoïste. Faites-le de âme à âme, pas dans l'humain. Parce qu'il y a des choses dans l'humain qui sont inconcevables, je le comprends. Mais de âme à âme, vous pouvez. Et en plus, ça vous met en paix. Là, elles sont collées, on me dit non. Alors, voilà, ça c'est clair. Je te vois. Donc, cette personne dit qu'elle vous voit. Je peux t'aider, demande-moi. Oui, mais là, elle pourra vous aider quand elle sera dans sa mission de l'au-delà. Après, elle peut vous aider aussi à ressentir ce message-là maintenant, qu'elle vous aime, pour que vous puissiez la débloquer. Vous débloquer aussi, hein. Parce qu'on pardonnant, on se libère soi, hein. Et on pardonne de âme à âme. Je suis une femme. Je veille sur toi. Alors, c'est bien quelqu'un d'autre. Le je peux t'aider. Parce qu'en fait, je l'avais déjà vue, cette carte, et elle est ressortie. Donc, on me dit de mettre comme ça. On a deux personnes. Là, on a un papa qui était peut-être méchant dans la vie terrestre. Elle est bloquée, cette personne. Ce papa est bloqué. Elle a besoin de vos prières. Elle dit qu'elle vous voit, qu'elle vous aime. Et débloquez-la pour qu'elle puisse faire sa mission dans l'au-delà. Là, on a une femme qui dit qu'elle peut vous aider. Il faut lui demander. Elle veille sur vous. C'est une grand-mère. Là, on a une femme, c'est une grand-mère. Ok. C'est elle qui veille sur vous. Oui. Oui, oui, oui. Ça peut être, au passage, ma grand-mère. Puisque je pensais à elle et sorti le oui. Ok. Là, maintenant, nous avons un animal qui a besoin d'aide. Tu dois changer des choses pour avancer. Prends soin de toi. Je remets parce qu'on m'a dit non de se reposer pour écouter les messages. Là, parce que j'étais en train de demander pourquoi un animal demanderait de l'aide. Logiquement, l'animal, pour moi, hein,
dans ma perception des choses et de mes croyances, l'animal n'est pas comme nous à décider de faire du mal ou pas du mal. Pour moi, logiquement, l'animal repart directement à la source. Pourquoi cet animal demande de l'aide? Cet animal vous dit que vous devez changer des choses pour avancer et prendre soin de vous. Ah non, 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 attendez voir. On me dit que j'ai des personnes qui ont demandé à leur animal de les aider. Ok, merci les guides. J'ai des personnes tristes qui étaient très attachées à leur animal. On me montre plutôt quelqu'un qui était plus reclus avec son animal qu'avec les êtres humains, car trop de blessures, trop de douleurs. Et cet animal, elle le considérait comme son ange gardien sur terre et du coup comme ange gardien là-haut. Et elle lui demande de l'aide et cet animal lui répond. Elle vous répond que vous devez changer des choses pour avancer et vous devez prendre soin de vous. Voilà, ok, merci. Je ne comprenais pas trop le sens du message. Je te touche. Alors ça a sauté ici, donc c'est bien l'animal qui veut communiquer et transmettre ce message de dire que il ou elle vous touche. On va dire il, l'animal vous touche. Et là, j'ai un grand-père qui dit qu'il faut se nettoyer. Et nettoie-toi ainsi que ton habitat. D'accord. On a encore autre chose. On a encore autre chose. Fais la paix. Et là, on me dit que c'est général. Pourquoi j'ai la voix qui part en... qui s'éteint. Donc, c'est peut-être le signe qu'il faut que j'arrête. Ok. On va rester sur ce beau message. Fais la paix. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres tirages. Je m'excuse de ma voix qui part en live, mais il est temps pour moi d'arrêter la guidance. Paix et amour à vous. Bye bye.